Bonjour les amis, bonjour à tous et à toutes, à tous les potagéristes et jardiniers. Euh, Bien voilà, je vais faire une petite vidéo sur ce que je prévois de semis. Je le fais à l'intérieur parce qu'il fait très beau, mais c'est assez pelant. Donc je vais faire une petite vidéo de ce que j'ai prévu en semis cette année. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses, mais bon, c'est prévu aussi pour les amis autres, les échanges et tout ça. Donc il y a énormément de choses en fait. Donc j'ai prévu, je vais commencer à faire mes semis. J'ai prévu des semis de poivrons jaunes, cornes de taureau. Les poivrons rouges aussi, cornes de taureau. J'ai prévu toujours les petits piments padron parce que ça fonctionne bien. Alors cette année, les piments, les poivrons, je vois un petit peu comme tout le monde parce que l'année dernière, bon, je m'étais pas vraiment occupé, mais je commence maintenant parce qu'il va falloir quand même, parce que mon petit paradis urbain n'est pas très grand, mais l'intérieur de l'appartement aussi n'est pas très grand avec toutes les plantes que j'ai. J'ai pas beaucoup de rebords de fenêtres pour pouvoir faire le nécessaire. Les piments d'Espelette aussi. L'ail des ours que j'ai dans le jardin avait bien fleuri, donc j'avais gardé des graines, donc je vais les commencer, voir. Il ne devrait pas y avoir de soucis à cela. Tout ça, c'est les graines du jardin, sauf bien sûr les piments padron. Là, c'est de la ciboulette chinoise qui vient de chez ma belle-sœur, Lily, pour qui j'ai une forte pensée, ainsi que pour mon frère, puisque elle n'est plus là pour s'occuper de son jardin, malheureusement. Donc, j'ai des graines à elle. On avait fait des échanges, et puis j'ai ces graines de basilic chinois que j'ai trouvé superbes dans son jardin. J'ai celle de basilic, bien sûr, italien. Et puis après, je vais refaire un peu de persil plat, euh, venant de graines de l'esco. Donc voilà, ça c'est pour les premiers semis que je vais entamer maintenant. J'ai aussi la ciboulette de chez Cat, de Arras. Euh, donc je vais aussi pas tarder à faire cela. J'ai encore bon, des fleurs de chez Bokeh d'ailleurs, les nigelles de Damas variées. J'aime bien ça. Chouette maison, ça c'est cadeau de la part de Kat aussi. J'ai la mâche de Cambrai. J'en ai jamais fait jusqu'à maintenant de la mâche, mais mon ami aime bien ça. Et puis c'est vrai que l'autre soir j'en ai mangé. Et j'ai trouvé intéressant là, cette petite salade. J'ai donc bon, des carottes berlicum, mais il y en a encore dans une des petites serres portatives, donc j'attends de voir. J'aurai, alors, là ça va être la courgette romanesco. C'est sympa, j'ai de la carotte d'été nantaise. Vous reconnaissez sûrement les emballages, ça vient de France, hein. Le concombre en soi. Donc ça c'est assez intéressant. J'ai dans tout ce qui est pois, donc il y a les potimarrons, tout ça, je ne sais pas si je vais faire des semis cette année. Ça partira sans doute chez des amis si j'en fais, pas pour chez moi, parce que ça ne sert pas à grand chose que je les ai ici. Le paradis étant très petit, je peux pas non plus. C'est pas un champ, donc on verra bien. Alors par contre, j'avais récolté les yin yang sur les deux petits pieds, deux trois petits pieds que j'avais réussi yin yang de chez Béa. Voilà, j'ai réussi à avoir des graines, donc je vais replanter ça cette année. Je vais tenter les haricots nains beurre, les haricots nains filets, sans fil aussi, et des pois nains, le petit provençal. Donc tout ça bien sûr c'est pris jusque mai, juin, juillet, enfin vous voyez, il y a de quoi faire. Hop, ça fait un peu de bazar, c'est pas grave. Il y a de la... Ah oui, en pois aussi, les haricots nains. J'ai trouvé ça dans un magasin, mais les Borotto Lingua di Fuoco Nano. Voilà, des rouges comme ça. Bon. Les épinards géants d'hiver, puisque
on peut tenter quand même maintenant. Je pense que je réussirai, je les réussirai peut-être sans doute mieux maintenant dans la période qui va venir que plutôt la période automne-hiver. Les courgettes, la ronde de Nice. Des courgettes aussi rondes, Little Gem. Ça me venait de Sud-Afrique. Ah oui. Donc ça c'est Eastwood semence, mais j'ai oublié les racines persil ou persil racine, je sais pas comment on peut appeler. Enfin c'est le persil alba. Voilà. Et puis on part dans les tomates. Donc dans les tomates, bon, on me l'avait envoyé d'Espagne, enfin on me l'avait fait revenir d'Espagne. La tomate Valenciano. Là on a un hybride de la tomate Buster Tamati. J'avais déjà fait des tamatis, des tomates grappes. Ça avait plus ou moins réussi. C'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant. Chez les amis, tout ça, ça avait pas mal réussi. Donc je me suis dit, je vais en faire pour chez moi. Et c'est de l'hybride, c'est de la F1. Ça vient de Sud-Afrique aussi. De Camille et Tirochan. Et puis dans les graines jardin, gardées ou pas, en fait, j'ai de la tomate ananas. Et ici, hop, c'est un peu, zoup, voilà. J'ai différentes tomates cerises, des rouges, les petites poires, les jaunes, les oranges, enfin voilà, pas mal de tomates cerises. J'ai aussi, allez, descendez de là, voilà. J'ai de la petite tomate grappe de type cerise orangée à tête mauve. Alors j'avais plus le nom en tête, donc c'est pour ça que j'ai écrit comme ça dessus. J'ai la tomate corne des Andes. Ça, pour faire la passata, ça va être bien ça, si je l'ai réussi. J'ai encore d'autres tomates ananas, je vois. La tomate verte zébra aussi. De la marmande. Et puis, ah oui, voilà, la tomate Roma. Ça, j'avais pas réussi, mais je veux retenter. Voilà, la tomate Tamati aussi de Sud-Afrique. Donc la Buster Tamati qui est de plus grosses tomates, valeur balle de tennis, entre autres. Mais la Tamati qui, elle, fait des grappes. Mais c'est pas des cerises. On est quand même dans de la belle tomate aussi. Du genre un peu plus gros qu'une balle de golf, en fait. Donc voilà, pour l'année 2022. Hein, en espérant que tout ça va bien donner et tout. Puis je vais continuer à préparer des bacs en bois. Parce que bon, voilà, ça sera pas plus mal. Ça va me permettre de gagner de la place, entre guillemets. Parce que j'ai quand même une terrasse qui va avec. Voilà, voilà. Donc comme vous voyez, je vais entamer les semis donc, de poivrons, de persil. Un peu de basilic aussi. Et puis justement parce que j'ai ramené du terreau à semis d'un magasin bien connu ici en Belgique, un magasin de bricolage. Voilà. Bon, comme je vous ai dit, j'ai les potirons, j'ai du melon Gaïa, j'ai de la pastèque jaune aussi, des potimarrons. Donc on va peut-être faire ça aussi. Et alors j'ai gardé pour le jardin de Casper, je t'oublie pas, t'inquiète pas. C'est toujours de côté de toute façon. Mais j'ai gardé pour toi. Je sais pas si ça te tentera. Tu me diras quoi à ce moment-là quand on va se voir. Marc, des grains des grains de raisin. Donc d'un raisin petit sucré de type muscat, mais la personne n'a pas su me dire le nom. Et alors une deuxième, ça vient d'une vigne qui est centenaire, plus que centenaire, dont des cèpes ont été ramenés chez une connaissance. Et en fait, c'est aussi dans le type muscat au niveau de la taille du raisin. C'est un raisin rouge très foncé, très 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 sucré. C'est waouh, c'est incroyable. Et donc, je t'ai ramené des graines, en fait.
Donc voilà, tu me diras si tu veux ou pas, parce que moi je ne sais pas comment je dois faire. J'ai déjà tenté le coup, mais j'ai jamais réussi. Je commence à avoir des pouces, mais je réussis pas à garder ces pouces-là. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne année à tous, tous les vœux, hein. La santé, le bien-être, euh, pour aller voir ailleurs. Un petit coucou à Geneviève. Dont j'ai vu la vidéo, j'ai vu plusieurs vidéos, mais dont j'ai vu la dernière vidéo là. Donc, plein de volonté, de punch dans la vie. On va positiver, hein, puisque ils le feront pas pour nous, donc positivons. Et puis voilà, ben, je vous souhaite une agréable journée, un très bon week-end, parce que il va pas tarder à arriver. Et je vous dis à bientôt et portez-vous bien et que le potager soit avec vous.